Dans le monde des adultes, les enfants sont souvent témoins de comportements qui leur échappent. Des jugements hâtifs, des préjugés tenaces, et parfois une injustice flagrante. Notre histoire commence avec Chloé Leblanc, une petite fille de 10 ans dont le sourire radieux cache une intelligence vive et une sensibilité remarquable. Imaginez une enfant aux yeux pétillants de curiosité, les cheveux attachés avec soin, serrant contre elle un billet d'avion comme s'il s'agissait du plus précieux des trésors. Ce billet n'est pas ordinaire. Il représente bien plus qu'un simple trajet, c'est la récompense de son travail acharné. Chloé vient de remporter le premier prix d'un concours scolaire, une compétition où son esprit brillant a fait la différence. Sa récompense, un voyage en première classe pour rentrer chez elle. Une expérience que peu d'enfants de son âge ont la chance de vivre. De l'autre côté de notre histoire se trouve Sophie Gagnon. À première vue, elle incarne la perfection professionnelle, uniforme impeccable, sourire commercial bien en place et cette assurance que confère l'expérience. En tant qu'hôtesse de l'air en chef sur ce vol, elle règne sur la première classe comme sur son domaine personnel. Pour Sophie, chaque passager est une variable dans l'équation parfaite de son service, et les surprises ne sont généralement pas les bienvenues. Ce que Sophie ignore, c'est que son monde bien ordonné va bientôt basculer. Car derrière cette petite fille qu'elle s'apprête à juger se cache un lien avec Marc Leblanc, un homme dont le nom seul fait trembler les couloirs de la compagnie aérienne. Marc n'est pas seulement un père aimant, attentif et protecteur. Il est le propriétaire de cette même compagnie dans laquelle Sophie a fait carrière pendant des années. Lorsque les chemins de ces trois personnes se croiseront, les masques tomberont, révélant ce qui se cache vraiment derrière les apparences trompeuses et les jugements hâtifs. Une leçon que Sophie n'est pas près d'oublier. Ce matin-là, l'aéroport bourdonnait d'activité comme une ruche industrieuse. Parmi la foule de voyageurs pressés, une petite silhouette se démarquait par son enthousiasme contagieux. Chloé sautillait littéralement d'excitation, tirant sa tante par la main pour l'entraîner plus vite vers les portes d'embarquement. Elle avait choisi ses vêtements avec soin pour cette journée spéciale, sa salopette bleue préférée, des baskets avec des petites étoiles qui s'illuminaient à chaque pas, et ce joli serre-tête que sa mère lui avait offert pour son anniversaire. « Tante Marie, tu crois qu'ils vont servir des chocolats comme dans les films ? Et les sièges, ils se transforment vraiment en lit. » Les questions fusaient à une vitesse vertigineuse, témoignant de son impatience enfantine. Sa tante souriait, amusée par tant d'enthousiasme. « Patience, Chloé. Tu découvriras tout ça bien assez tôt. » Dans sa main droite, Chloé tenait fermement son billet de première classe. Elle l'avait regardé au moins 50 fois depuis qu'on le lui avait remis lors de la cérémonie à l'école. Premier prix du concours scientifique junior, avait annoncé la directrice avec fierté. Son projet sur les énergies renouvelables avait émerveillé le jury. Pour une enfant de 10 ans, c'est remarquable, avait-il dit. Et maintenant, elle savourait sa récompense. Le parcours jusqu'à la porte d'embarquement ressemblait pour Chloé à une aventure en soi. Chaque boutique, chaque écran d'information, chaque annonce au haut-parleur la fascinait. Elle observait les pilotes et le personnel navigant avec une admiration non dissimulée, imaginant peut-être qu'un jour, elle aussi porterait l'un de ces uniformes élégants. « Tu sais, papa m'a dit que je pourrais visiter le cockpit si je demandais gentiment », confia-t-elle à sa tante alors qu'elles approchaient de la file d'attente prioritaire. Il dit que les pilotes adorent expliquer leur métier aux enfants curieux. Sa tante sourit, sachant pertinemment que Marc avait probablement déjà arrangé cette visite. Chloé ignorait encore l'étendue de l'influence de son père dans cette compagnie. Pour elle, il était simplement « papa », celui qui construisait des cabanes dans le jardin et qui lui lisait des histoires le soir. Marc avait toujours veillé à ce que sa fille grandisse normalement, loin des privilèges ostentatoires que sa fortune aurait pu lui offrir. « Voilà, c'est notre porte », annonça tante Marie en s'arrêtant devant le comptoir d'embarquement. « Tu te souviens de ce que ton père t'a dit ? Une fois à bord, je t'accompagne jusqu'à ton siège, puis je redescends. Ce sera ton aventure à toi seul. » Chloé hocha solennellement la tête, soudain très sérieuse face à cette responsabilité. 10 ans et voyager seule en première classe, elle se sentait très grande, très importante. Le sourire radieux qui illuminait son visage était celui d'une enfant prête à conquérir le monde. L'entrée de l'avion brillait sous les lumières tamisées, comme un portail vers un monde de luxe et de privilèges. Sophie Gagnon se tenait là, gardienne inflexible de ce sanctuaire volant, accueillant les passagers de première classe avec un sourire calibré. Ses yeux scrutaient chaque billet, chaque visage, comme pour s'assurer que personne ne franchissait cette frontière invisible sans y être légitimement convié. Quand Chloé s'avança,
son billet fermement serré dans sa petite main. Le regard de Sophie se durcit instantanément. Elle examina le document avec une suspicion non dissimulée, puis dévisagea l'enfant de haut en bas. « Il doit y avoir une erreur », déclara-t-elle d'un ton sec qui fit tressaillir Chloé. « La première classe n'est pas pour tout le monde. Ton siège doit être en économie, petite. » Le sourire de Chloé s'évanouit comme neige au soleil. Elle regarda son billet, puis l'hôtesse, incertaine. « Mais madame, c'est bien écrit première classe ici. C'est mon prix pour avoir gagné le concours à l'école. » Sophie émit un petit rire condescendant qui résonna comme une gifle dans l'air confiné de l'entrée. « Écoute-moi bien, ma petite. Il y a certainement une confusion. La première classe est réservée aux adultes qui peuvent l'apprécier à sa juste valeur. Pourquoi n'irais-tu pas retrouver ta place en économie ?» Le visage de Chloé se décomposa, ses yeux commençant à s'humidifier sous le poids de l'humiliation. La tante Marie, qui observait la scène de l'entrée, s'était déjà éloignée après avoir confié sa nièce au personnel de bord, ignorant le drame qui se jouait maintenant. Sophie, sentant qu'elle avait l'avantage, poursuivit sa démonstration de pouvoir mesquin. Se tournant vers sa collègue qui accueillait les passagers à ses côtés, elle lança assez fort pour être entendue par tous les passagers qui faisaient la queue. « Tu vois ce que je disais, Jeanne ? Maintenant, on donne des billets de première classe à n'importe qui. Bientôt, ce sera quoi ? Des animaux de compagnie en classe affaires. » Les joues de Chloé s'empourprèrent violemment. Quelques passagers adultes détournèrent le regard, gênés par cette scène, mais personne n'intervint. La petite fille, malgré sa détresse évidente, garda une dignité remarquable. « Mon billet est valide, madame », insista-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « S'il vous plaît, vérifiez encore. » Sophie saisit à nouveau le billet, l'examinant avec une lenteur délibérée, faisant mine de chercher la moindre irrégularité. Ses ongles parfaitement manucurés tapotaient le papier avec impatience. « Montre-moi ta carte d'identité », exigea-t-elle, sachant pertinemment que peu d'enfants de cet âge en possédaient une officielle. Chloé fouilla dans son petit sac à dos et en sortit sa carte scolaire avec photo. Sophie la regarda avec dédain, comme si on lui avait présenté un jouet au lieu d'un document officiel. « Ce n'est pas une pièce d'identité valable. Sans preuve que ce billet t'appartient réellement, je ne peux pas te laisser accéder à la première classe. » Un murmure d'indignation parcourut la file d'attente, mais Sophie semblait y puiser encore plus d'assurance. L'avion avait décollé depuis une vingtaine de minutes, laissant derrière lui le tarmac, et avec un peu de chance, pensait Chloé, l'humiliation qu'elle venait de subir. Malgré les protestations de Sophie, le chef de cabine était intervenu, confirmant que oui, cette petite fille avait bien un billet valide pour la première classe. Le regard furieux que Sophie avait lancé à Chloé en s'effaçant pour la laisser passer en disait long sur ses sentiments. Installée dans son fauteuil en cuir beaucoup trop grand pour elle, Chloé tentait de profiter de l'expérience, malgré l'amertume qui persistait. Son regard suivait les allées et venues des membres d'équipage, observant comment ils s'occupaient des autres passagers avec attention et sourire. Tous sauf Sophie. Lorsque les collations furent servies, Sophie passa devant le siège de Chloé sans même un regard, comme si l'espace était vide. Quand tous les adultes autour reçurent leur verre de jus ou de champagne, Chloé attendit en vain. Sa petite main finit par se lever timidement dans l'air. « Excusez-moi, madame, pourrais-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ?» Sophie tourna à peine la tête, faisant semblant de ne pas entendre. Quelques minutes plus tard, elle passa à nouveau, distribuant des oreillers aux passagers pour plus de confort. Encore une fois, elle ignora délibérément la rangée où se trouvait Chloé. Elle ne peut pas se servir toute seule. Certains enfants n'ont aucune éducation, chuchota Sophie à un collègue en passant près de Chloé, suffisamment fort pour que l'enfant entende. C'est typique de ces gens-là, à vouloir des privilèges sans savoir comment se comporter. Ces mots glacèrent le sang de Chloé. Ces gens-là, l'expression la frappa comme une pierre. Elle baissa les yeux vers sa peau, comprenant soudain avec une lucidité déchirante ce que Sophie insinuait. À 10 ans, Chloé faisait face au visage hideux du préjugé pour la première fois de sa vie. Les yeux embués de larmes, Chloé sortit discrètement son téléphone portable de la poche de sa salopette. Son père lui avait offert cet appareil spécialement pour le voyage, pour qu'elle puisse le contacter en cas d'urgence. Et si ce n'était pas une urgence, ça y ressemblait terriblement pour son petit cœur meurtri. Ses doigts tremblants composèrent un message simple mais déchirant. « Papa, l'hôtesse est méchante avec moi.
Elle fait comme si je n'existais pas et dit des choses qui me font mal. Je veux rentrer à la maison. À des milliers de kilomètres de là, dans son bureau au dernier étage du siège de la compagnie aérienne, Marc Leblanc sentit son téléphone vibrer. La lecture du message de sa fille fit monter en lui une vague de colère froide, celle d'un père protecteur mais aussi d'un homme qui n'avait pas bâti un empire pour que sa propre enfant y soit humilié. Sans hésiter une seconde, Marc composa le numéro direct du cockpit de l'avion. Peu de passagers savaient qu'un tel canal de communication existait, mais pour le propriétaire de la compagnie, les portes s'ouvraient instantanément. Capitaine Durand, Marc Leblanc à l'appareil. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi immédiatement. Dans le cockpit, le capitaine se raidit en reconnaissant la voix de son patron. Marc n'était pas connu pour ses appels de courtoisie en plein vol. Ma fille Chloé est à bord de votre avion, en première classe. Elle est traitée de façon inacceptable par l'une de vos hôtesses. Je veux que vous régliez cette situation. Maintenant. Le capitaine, homme d'expérience habitué aux situations délicates, acquiesça gravement. Bien sûr, monsieur Leblanc. Pouvez-vous me préciser la nature exacte du problème? Marc relut le message de sa fille, sa voix devenant plus tendue à chaque mot. Il semblerait que l'hôtesse en question fasse preuve de discrimination envers ma fille. Elle l'ignore délibérément et tient des propos désobligeants que Chloé peut entendre. Un silence lourd s'installa avant que le capitaine ne reprenne la parole. Je m'en occupe personnellement, monsieur. Vous avez ma parole. Dans la cabine feutrée de la première classe, Sophie poursuivait son service, évitant soigneusement le regard de Chloé qui fixait maintenant la fenêtre, les yeux perdus dans l'immensité des nuages. La petite fille s'était recroquevillée dans son siège, tentant de se faire oublier, une posture qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à adopter. Le talkie-walkie de Sophie grésilla brusquement. « Sophie Gagnon, présentez-vous immédiatement au poste de pilotage. Je répète, présentez-vous immédiatement au poste de pilotage. » Un silence pesant s'abattit sur la cabine. Être convoquée par le capitaine en plein vol n'était jamais bon signe. Sophie sentit tous les regards se tourner vers elle. Son visage pâlit légèrement, mais elle garda sa contenance, lissant machinalement son uniforme avant de se diriger vers l'avant de l'appareil. Dans le cockpit, le capitaine Durand l'attendait, le visage grave. Ce vétéran des airs avec 30 ans d'expérience n'était pas homme à perdre son temps en discussions futiles. « Fermez la porte, Madame Gagnon. » Sophie obéit, sentant une goutte de sueur froide glisser le long de son dos. « Je viens d'avoir une conversation des plus troublantes avec Monsieur Leblanc. Marc Leblanc. Cela vous dit quelque chose ?» Les yeux de Sophie s'écarquillèrent imperceptiblement. Bien sûr qu'elle connaissait ce nom. Tous les employés de la compagnie le connaissaient. J'ai été informé que vous traitez sa fille de manière inacceptable. Une enfant de 10 ans, Madame Gagnon. Est-ce ainsi que vous représentez notre compagnie? Les mots frappèrent Sophie comme autant de gifles. La fille de Leblanc? Cette petite en salopette était la fille du propriétaire? Son esprit tentait frénétiquement de reconstituer le puzzle, de comprendre l'ampleur de son erreur. Capitaine, je ne savais pas. Je pensais qu'il y avait une erreur avec son billet. Une erreur. Le capitaine la coupa sèchement. Et cela justifiait de l'humilier publiquement, de tenir des propos discriminatoires, de l'ignorer pendant le service. Sophie quitta le cockpit, le visage livide et les jambes tremblantes. La réprimande du capitaine résonnait encore dans ses oreilles, mais plus encore, c'était la réalisation de sa propre conduite qui la bouleversait. Elle, qui s'était toujours considérée comme une professionnelle irréprochable, se voyait maintenant confrontée au miroir impitoyable de ses préjugés. Dans la cabine silencieuse, chaque pas vers le siège de Chloé semblait interminable. Les regards des autres passagers la suivaient, certains curieux, d'autres accusateurs. Avait-il été témoin de son comportement? Bien sûr que oui. L'indignité n'avait pas besoin de grand public pour exister. Sophie s'arrêta finalement devant Chloé, qui leva vers elle des yeux méfiants. L'hôtesse de l'air prit une profonde inspiration, puis appuya sur le bouton de l'interphone de cabine. « Chers passagers, votre attention s'il vous plaît. » Sa voix tremblait légèrement mais restait claire dans les haut-parleurs. « J'ai une déclaration importante à faire. » Le silence se fit total dans la cabine. Même les conversations discrètes s'interrompirent. Aujourd'hui,
J'ai failli à ma mission et à mes valeurs personnelles. J'ai traité injustement une jeune passagère en me basant sur des préjugés inacceptables. Elle se tourna vers Chloé, les yeux brillants de larmes contenues. Je te présente mes plus sincères excuses, Chloé. Mon comportement était inexcusable, et tu méritais bien mieux de ma part et de notre compagnie. Chloé regarda l'hôtesse, surprise par ce revirement inattendu. Une partie d'elle voulait rester en colère, mais une sagesse au-delà de son âge lui soufflait autre chose. Le reste du vol se déroula dans une atmosphère étrangement apaisée. Sophie, transformée par cette confrontation avec ses propres préjugés, veilla personnellement au confort de Chloé. Non pas par crainte des répercussions professionnelles, quoique celles-ci fussent certainement présentes dans un coin de son esprit, mais par véritable remise en question. Assise près de la petite fille pendant sa pause, Sophie engagea timidement la conversation. « Tu sais, j'ai été vraiment injuste avec toi, » admit-elle doucement, loin des oreilles indiscrètes. « Je t'ai jugé sans te connaître. » Chloé, avec cette honnêteté désarmante propre aux enfants, hocha la tête. « Oui, ça m'a fait mal. Comme si j'avais fait quelque chose de mal alors que je voulais juste profiter de mon prix. » Ces simples mots touchèrent Sophie plus profondément que n'importe quelle réprimande. Dans les yeux de cet enfant, elle voyait maintenant non pas une intruse dans son domaine exclusif, mais simplement une petite fille excitée par une aventure méritée. « Qu'est-ce que tu as fait pour gagner ce concours ?» demanda Sophie, sincèrement curieuse cette fois. Le visage de Chloé s'illumina. « J'ai inventé un système pour recycler l'eau de pluie dans les écoles, avec des filtres faits de matériaux recyclés. » À mesure que Chloé expliquait son projet avec passion et intelligence, Sophie réalisait l'ampleur de son erreur. Elle avait réduit cette enfant brillante à sa simple apparence, à des stéréotypes qu'elle n'avait même pas conscience de porter en elle. « Tu sais, Chloé, » murmura Sophie alors que la conversation touchait à sa fin, « aujourd'hui, c'est moi qui ai appris une leçon importante. Parfois, les adultes oublient les valeurs essentielles que les enfants comprennent naturellement. » L'avion amorça sa descente vers l'aéroport, les lumières de la ville scintillant comme des joyaux dans le crépuscule naissant. Pour Chloé, ce voyage s'était transformé en une expérience bien plus profonde que le simple luxe d'un siège en cuir et d'un repas gastronomique servi à 10 000 mètres d'altitude. Elle avait goûté à l'injustice, mais aussi au pouvoir de la dignité et du pardon. Dans le terminal des arrivées, Marc Leblanc attendait, son regard scrutant anxieusement le flot de passagers qui émergeaient des portes de débarquement. Quand il aperçut enfin la silhouette familière de sa fille, son visage s'illumina d'un sourire qui effaçait toutes les lignes de préoccupation qui s'y étaient installées. « Papa !» s'écria Chloé en courant vers lui, se jetant dans ses bras ouverts avec l'abandon total que seuls les enfants connaissent vraiment. Marc la serra contre lui, respirant le parfum de ses cheveux, sentant son petit cœur battre contre le sien. « Ma courageuse, ma brillante petite fille !» murmura-t-il avec fierté. « Comment s'est passée ton aventure ?» Chloé se recula légèrement, son visage reflétant une complexité d'émotions qu'il ne lui connaissait pas avant ce jour. « C'était différent de ce que j'imaginais, » répondit-elle pensively. « Mais je crois que j'ai appris quelque chose d'important. » Marc observa sa fille avec attention, percevant ce changement subtil, cette nouvelle maturité dans son regard. « Tu veux m'en parler ?» Tandis qu'il traversait le hall de l'aéroport, main dans la main, Chloé lui raconta tout, l'humiliation initiale, les regards détournés des autres passagers, le moment où elle avait compris que sa couleur de peau jouait un rôle dans la façon dont elle était traitée, et finalement, les excuses sincères de Sophie. À travers cette expérience, Chloé a appris que le respect et la dignité ne dépendent pas de l'apparence ou du statut social. Elle a découvert que même les adultes peuvent faire des erreurs et que le pardon est une force. Sophie, quant à elle, a compris l'importance de voir au-delà des préjugés et de traiter chaque personne avec équité et bienveillance. Ensemble, elles ont transformé une situation douloureuse en une leçon de vie précieuse, rappelant à tous que la véritable valeur d'une personne réside dans son cœur et ses actions, et non dans les jugements.